L'Inde et la Russie n'échangent plus en dollars. Le Premier ministre indien s'est déplacé en Russie pour tenter de convaincre le président russe d'accepter de nouveau la roupie en paiement. Le 22e sommet annuel Russie-Inde célébrait le 67e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques indo-russes. Embrassades et grands sourires furent de rigueur. Narendra Modi a même été décoré de l'ordre de Saint-André par Vladimir Poutine. On retiendra également cette petite phrase de Modi. « Mon ami est un homme très courageux. Les relations indo-russes sont au beau fixe. M. Modi a déclaré que le soutien russe a permis à l'Inde de se protéger de l'inflation causée par la flambée des prix de l'énergie. La Russie est en effet cruciale pour la sécurité alimentaire, engrais et énergétique, pétrole de l'Inde. Les échanges entre les deux nations ont augmenté de 66% en 2023 et de 20% supplémentaires au cours des 4 premiers mois de cette année. Les deux nations ont annoncé vouloir atteindre l'équivalent de 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux par an d'ici 2030. Près de 60% des transactions se font déjà en monnaie nationale. Cependant, le déséquilibre commercial en faveur de la Russie pose problème. Les exportations russes représentent 60 milliards de dollars contre seulement 4 petits milliards d'importations. En effet, la Russie est devenue en un éclair le principal fournisseur de pétrole de l'Inde, représentant entre 30 et 40% de ses importations. Malheureusement, Moscou ne sait pas quoi faire des roupies indiennes, si bien qu'il a fallu que les Indiens paient dernièrement en dirhams émiriens ou en yuan. La rencontre des deux chefs d'État va-t-elle permettre à l'Inde de reprendre ses achats en roupies? C'est ce qu'ils se murmurent. Pause. Si vous aimez nos publications, merci de mettre un pouce, un commentaire gentil et partager. Dédollarisation. Présent lors des négociations, le CEO de la banque VTB André Kostinen en a dit un plus sur les sujets de contention. Interrogé sur la possibilité de déployer les systèmes de cartes de crédit RuPay et Mir en Inde ainsi qu'en Russie, le banquier s'est montré franc. Bien sûr, il y a des problèmes concernant les sanctions, la convertibilité incomplète de la roupie, l'éventail des relations économiques et la balance commerciale. Mais dans l'ensemble, je dois dire que la partie indienne fait montre d'une attitude constructive. Des questions qui posaient auparavant problème sont en passe d'être réglées d'une manière ou d'une autre. Toutefois, les sanctions agressives de la part de l'Occident persistent. Nous avons dit à nos collègues indiens que nous devons adopter une vision plus large. Nous devons développer notre propre système de transactions internationales qui inclurait les pays du Sud afin d'effectuer des transactions dans nos propres monnaies nationales. Le prochain sommet des BRICS sera crucial. L'Inde a un rôle clé à jouer pour devenir indépendante du dollar ou de l'euro. C'est tout à fait possible, mais cela ne se fera probablement pas en un jour. Nous discutons bien sûr en permanence de ces sujets. Merci de suivre toutes nos publications sur jmtvplus.com.